La bannière de la candidature d'Annecy pour les Jeux Olympiques 2018 flotte sur le toit de l'Europe, c'est-à-dire sur le sommet du Mont Blanc, mais pas à 4807 mètres, comme continue de le dire les manuels scolaires. En effet, depuis 2001, tous les 2 ans, le sommet du Mont Blanc est recalculé par les géomètres au centimètre près. Et cette fois, eh bien, en plus de leurs instruments, et on les voit là, ils ont porté la voix d'Annecy au sommet. Le président de l'Ordre national des géomètres experts alors va nous dévoiler cette nouvelle cote. Allez, je fais encore durer le suspense. Auparavant, monsieur Pierre Bibolet, dites-nous à quoi ça sert de recalculer l'altitude exacte du Mont Blanc? Je dirais qu'il y a plusieurs utilités. Bon, la première, outre l'aventure sportive et humaine que constitue cette opération pour fédérer une profession autour d'un projet, outre le fait que ça nous permet, nous, de parler de la profession et de la faire connaître, je retiendrai 2 points d'utilité. Le premier, c'est pour la communauté scientifique. Lors de la première opération, en 2001, on s'était contenté de mesurer l'altitude, proprement dite, du sommet de l'Europe. Et les scientifiques nous ont demandé d'aller un petit peu plus loin dans notre prestation en modélisant la calotte sommitale glaciaire du Mont Blanc pour qu'ils puissent étudier sa morphologie, son déplacement, son évolution, le déplacement de l'arête, le déplacement du sommet, parce que le sommet du Mont Blanc, c'est la glace et ça bouge. Et puis le deuxième intérêt, je pense que c'est un intérêt technologique, puisque ça nous permet, nous, de tester la fiabilité de matériels qui sont en cours de développement. Et puis cette année, de tester aussi une nouvelle méthode, puisque l'Ordre des géomètres experts français a équipé l'ensemble du territoire national d'un réseau d'antennes GPS permanentes et que ce réseau, nous voulons le tester pour voir sa fiabilité à haute altitude et dans des conditions difficiles. Ce test, monsieur Bibolet, ce test, eh bien, il a été effectué il y a 2 mois, au mois de septembre. Voici comment, puisque François Dom et Jean-Pierre Vincent ont accompagné les géomètres. Il aura quand même fallu plus de 2 heures de travail par moins 15 degrés et avec un vent de 60 km/h pour que le matériel très spécifique recueille les données qui vont permettre d'établir la nouvelle altitude. Si on mesure en mode naturel, c'est-à-dire avec un seul GPS, c'est le GPS de voiture, c'est-à-dire que c'est une précision de 3 à 5 mètres. Mais dès qu'on fait du différentiel, alors là on arrive à des précisions, surtout avec du matériel de ce type-là, on arrive à des précisions de l'ordre de, on va dire, quelques centimètres. Du classique et célèbre 4807 mètres, le Mont Blanc est passé à 4810 mètres,4 en 2001, puis à 4810 mètres,9 en 2007. Il a aussi baissé en 2003 et 2005. Alors, suspense et résultat 2009, le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Combien mesure le Mont Blanc, monsieur Bibolet? Eh bien, la campagne de cette année, le Mont Blanc culmine à 4810 mètres 45, donc un petit peu plus bas qu'il y a 2 ans, mais on peut conclure aussi que sur la moyenne des 5 dernières observations, il se stabilise autour de 4810 mètres. Donc plus que 4807. Comment ça se fait, puisque normalement avec le réchauffement climatique, on pourrait croire, c'est ce qui se passe au Kenya, le Kilimandjaro il perd sa neige. Le Mont Blanc, pourquoi est-ce qu'il grandit ? Le Mont Blanc est grandi, alors peut-être que par les nouvelles technologies que l'on emploie, on a une meilleure précision dans sa détermination, c'est ce qui s'est passé en 2001. Et puis ensuite, quelle est l'incidence des variations climatiques, du réchauffement de la planète au sommet du Mont Blanc? Difficile à dire pour nous, géomètres experts, puisque ça relève plus de la compétence d'un glaciologue ou d'un météorologue, mais on constate aussi que le volume de glace au-dessus de 4800 mètres est assez stable, donc c'est plus un mouvement qui se passe au sommet du Mont Blanc. Par exemple, cette année, le sommet du Mont Blanc a bougé de 26 mètres le long de l'arête sommitale. De 26 mètres mais qu'on l'explique, voilà. Ce mouvement c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi ce mouvement? Pourquoi 26 mètres? C'est beaucoup quand même, 26 mètres. C'est dû probablement à la force des vents qui soufflent au sommet du Mont Blanc et qui érodent une partie et qui le déplacent. C'est une des explications qui peut être donnée. Bon, autre chose, vous avez mesuré, mais vous êtes allé aussi au sommet avec une banderole pour soutenir la candidature d'Annecy au JO 2018. Pourquoi cette implication de votre profession? Eh bien, pour le lier au Mont Blanc, vous savez que ce point culminant de l'Europe est un sommet mythique, qu'il est en Haute-Savoie, qu'il est dans le pays où vont se dérouler, si la candidature d'Annecy arrive à son terme, les futurs Jeux Olympiques. Donc il était normal que l'on relie notre opération Mont Blanc à la candidature d'Annecy Haute-Savoie. Et puis d'autre part, cette candidature est placée, vous le savez, sous l'excellence à la fois environnementale,
à la fois économique, à la fois humaine et sociale. Et cela rejoint un de notre projet qui est en cours de réflexion dans notre profession, qui est la mise au point d'un agenda 21 pour l'ensemble de la profession, ce qui est une première en France. Et l'on voulait lier notre prise de conscience du développement durable à cette candidature de l'excellence au niveau du développement durable, et tout ça relié au sommet du Mont Blanc, sommet mythique pour nous. Donc ça veut dire que les géomètres experts participent aussi à la protection de la nature. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Donc je vous le rappelle, le Mont Blanc ne fait plus 4807 mètres. Il fait, on le sait, à partir d'aujourd'hui, 4810 mètres 45 cm de moins qu'il y a 2 ans, mais donc un petit peu plus de 2 mètres il y a 2001 quand les mesures ont commencé. Bon appétit et bon après-midi, à demain.